Ok, salut à tout le monde. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'Aérodon en Abisso. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est l'émission Le Prophète Adi, l'émission la plus suivie partout dans le monde au travers de cette chaîne de télévision et au travers de notre chaîne de YouTube Dalva Liseke et Samuel Télévision. Merci beaucoup, c'est bien moi, le prophète Dalva Liseke et Samuel, l'animateur de l'émission Les Prophètes Adi. L'émission Les Prophètes Adi, c'est une émission de la haute spiritualité et de l'éveil spirituel. L'émission Les Prophètes Adi, c'est une émission du renseignement général sur le monde visible et invisible. L'émission Les Prophètes Adi, c'est une émission de grande dimension dans la spiritualité. Tu vas monter dans la spiritualité. J'ai toujours dit ceci, que la spiritualité est plus forte, car nous sommes dans l'âge de Verseau. Cet âge ici, c'est l'âge de Verseau, c'est le temps de l'éveil spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai toujours dit ceci, de sortir de la religion, parce que la religion était dogme pour le peuple, mais la spiritualité est universelle. La religion a été fondée par des humains, a été fondée par des personnes que toi tu connais, et la religion a rendu l'homme prisonnier. La religion a rendu l'homme prisonnier. Et tous ceux qui sont religieux jusqu'aujourd'hui, ils sont des ignorants. Ce n'est plus le temps de la religion, c'est le temps de la spiritualité. J'ai toujours dit ceci, que un spiritualiste, c'est qui? Un spiritualiste, il est comparable à un poisson libre dans la mer. Il est comparable à un poisson libre dans la mer par rapport à un religieux. Un religieux, il est comparable à un poisson dans l'aquarium. Il est limité par des dogmes. Le dogme est en train de le limiter. Tu vois, les religieux sont trop ignorants. Mais mon plus grand problème, que tu ne demeures pas dans l'ignorance. Je veux que tu embrasses la spiritualité afin que tu reçois donc l'ouverture de l'univers. Parce que Dieu lui-même n'est pas religieux, mais Dieu est esprit. Dieu, il est dans la spiritualité. J'ai toujours dit ceci, que un religieux, c'est celui qui est à la recherche de Dieu. Un religieux, c'est celui qui est à la recherche de Dieu. Mais un spiritualiste, il est lui-même Dieu en miniature. Même la Bible dit ceci, ne savez-vous pas que vous êtes de petits dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ça veut dire qu'un Dieu crée. Un Dieu, c'est un créateur. Je veux parler à celui qui est en train de me suivre, que toi, tu es un petit Dieu. Tu n'es pas appelé à pleurer, tu n'es pas appelé à se lamenter, tu n'es pas appelé à être derrière les gens pour vivre, mais toi-même tu peux créer, toi-même tu peux décider. Dieu ordonne, Dieu crée. Je vais te pousser à ordonner, à commander, à donner l'ordre sur ta vie. Quand l'homme ne se découvre pas, l'homme est toujours ignorant. Pourquoi? Parce qu'un ignorant, c'est celui qui ne se découvre pas. Il se sent le moindre de tous. Il se sent trop petit. Il se sent rien. Je vais te parler, toi qui me suis en ce moment, que toi tu es une grande personne, que toi tu es un grand homme, que toi tu es une grande femme, que toi tu es une grande dame. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Les gens que toi tu es en train de côtoyer, les gens que toi tu es en train d'envier, ce sont des personnes comme toi. Laisse-moi te dire, la magie n'existe pas. Tout celui qui se dit qu'il est magicien, c'est un charlatan. Ne dis pas que ceux qui ont réussi ont touché à la magie. Ceux qui ont réussi, c'est des occultistes. Non. Non, la réussite n'appartient pas à la magie. La réussite n'appartient pas à l'occultisme. Mais tu dois être conscient de ce que tu fais. Tu dois être déterminé. Tu dois être focus dans ce que tu fais. Tu dois travailler. Laisse-moi te parler. L'argent facile n'existe pas. Tu dois travailler. Tu dois avoir la foi. Tu dois être déterminé. Il ne faut pas dire que ceux qui ont réussi, ce sont des gens qui ont touché au fétiche. Non. Le fétiche, ce sont des charlatans. Le fétiche ne donne pas l'argent. Les loges ne donnent pas l'argent. Donc la magie ne donne pas l'argent. L'occultisme ne donne pas le bonheur. Laisse-moi te parler. Ne sois pas fainéant. Ne sois pas un fainéant pour être branché dans des magouilles, en fait que toi tu réussisses la vie. Ne réussis pas par les magouilles, mais en toi, il y a une dimension. En toi, il y a un pouvoir. En toi, il y a une puissance. Laisse-moi te parler, toi qui es en train de me suivre. Il y a un pouvoir qui dort en toi. Il y a une puissance qui dort en toi. Depuis longtemps, l'homme est toujours à la recherche d'un pouvoir. Depuis longtemps, l'homme est toujours à la recherche d'une puissance. Laisse-moi te parler. Le pouvoir et la puissance que l'homme a longtemps cherché hors de lui, cela se trouve en lui. En toi, il y a une puissance.
En toi, il y a un pouvoir. En toi, il y a du surnaturel. À toi, il y a Dieu. Même ceux qui sont allés, et ceux qui disent que je suis allé chercher Dieu, je pars chercher Dieu, je pars chercher Dieu à la montagne, sur la montagne, je pars chercher Dieu dans la forêt, je pars chercher Dieu. J'ai toujours dit ceci, on ne cherche pas Dieu, mais Dieu se trouve en toi. Là, ce sont des ignorants. Ils partent chercher Dieu à Mangengenge, ils partent chercher Dieu dans des temples, ils partent chercher Dieu par-ci, par-là. Dieu n'est pas dans les temples. Dieu n'est pas sur la montagne, mais Dieu est en toi. C'est la réponse que Jésus le Christ avait dit à la femme samaritaine. Le temps est venu, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ni dans des temples, ni sur la montagne. Laisse-moi te parler, Dieu n'est pas sur la montagne, Dieu n'est pas dans les temples. Tu peux choisir la montagne comme un lieu silencieux pour prier ton Dieu, pour être en contact avec ton moi intérieur, pour être en contact avec l'univers. Tu peux choisir le temple comme un lieu de concentration, un lieu que tu entres en contact avec ton ego, avec ton être intérieur, avec ton moi intérieur, avec l'univers. Mais il ne faut pas dire que je pars au temple pour chercher Dieu, je pars sur la montagne pour chercher Dieu, parce que la divinité n'est pas hors de l'homme, mais la divinité se trouve dans l'homme. Je suis le prophète spiritualiste d'Alva Liseke Yassamiel. Je suis là pour te parler de la spiritualité, de la haute spiritualité. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui diabolisent la spiritualité. Beaucoup de gens attribuent la spiritualité à la magie. Beaucoup de gens attribuent la spiritualité aux loges. Beaucoup de gens attribuent la spiritualité à l'occultisme. Laisse-moi te parler. Il y a une grande différence entre le fétiche, la magie et l'occultisme et la spiritualité. La spiritualité est naturelle. La spiritualité est innée. La spiritualité n'est pas hors de toi. Donc, ce n'est pas l'acte d'être intronisé dans un système. Ce n'est pas l'acte d'être intronisé dans un loge. Ce n'est pas l'acte d'être intronisé dans un clic là de charlatans, soi-disant magiciens. Non, c'est pas ça la spiritualité. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la spiritualité et la spiritualité est mal comprise. Quand on parle de la spiritualité, les gens suspectent même la personne qui parle de la spiritualité. Donc, il attribue des magiciens, il attribue d'un charlatan, il attribue d'un occultiste. Non, la spiritualité, ce n'est pas être intronisé dans un loge. Non, non, non. La spiritualité n'est pas faire appartenir dans un clan des occultistes. Non, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas avoir des bagues avec des signes. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas avoir une chaînette avec une croix. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas avoir un savon de chance. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas brûler les encens. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas être intronisé dans un système, intronisé donc dans un clan de charlatans qui disent qu'ils sont magiciens. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est une fonction dans l'homme. La spiritualité est naturelle. La spiritualité est innée. La spiritualité est en toi. La spiritualité vit en toi. La spiritualité est dans ton sang. La spiritualité, c'est une fonction dans l'homme. Cela fonctionne en toi. La spiritualité est naturelle. La spiritualité est pour les élites. Tout le monde est spirituel. Tout le monde est spirituel. Maintenant, le problème est que tu ne t'es pas encore découvert. Tu dois te découvrir que tu es un homme spirituel, que tu n'es pas n'importe qui, que tu es prêt à transcender des dimensions, que personne vous mente. Viens vers moi, je vais te donner cette bague. C'est ça la spiritualité. Non, c'est un menteur. Et il faut que personne te dise non, non, je vais te donner cette torche rouge avec des croix. C'est ça la spiritualité. Non, donc ça, ce sont des habits sacerdotaux. Ce n'est pas la spiritualité. Les gens croient que quand ils s'habillent en toge avec des croix rouges, des croix blanches, je ne suis pas contre les toges, je ne suis pas contre l'habillement sacerdotal, mais ce n'est pas ça la spiritualité. Je dis encore que je ne suis pas contre les toges, je ne suis pas contre l'habit sacerdotal, je ne suis pas contre la croix, mais mon problème est que il ne faut pas attribuer ces instruments ou
bien cet habillement à la spiritualité. La spiritualité est une fonction dans l'homme. Parce que beaucoup de gens ont mal compris la spiritualité. Quand il est habillé en toge, il dit je suis maintenant dans une autre dimension. Non, on n'est pas dans une autre dimension quand on est habillé en toge. Quand il a mis une chaînette avec la croix, il dit que je suis dans une autre dimension. Non, on n'est pas dans une autre dimension parce qu'on a une chaînette en croix. Donc, la dimension vit en toi. La dimension est en toi. La dimension opère en toi. En ayant la bague ou pas, en s'habillant en toge ou pas, en ayant les ustensiles ou pas, ce qui fait ta force, ce n'est pas l'habillement sacerdotal. Ce qui fait ta force, ce n'est pas les supports sacerdotaux. Ce qui fait ta force, ce n'est pas les ustensiles. Mais ce qui fait ta force, c'est la divinité qui vit en toi. La divinité qui est en toi. Raison pour laquelle la Bible dit ceci: celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est la divinité. Celui qui est en nous, c'est Elohim. Celui qui est en nous, c'est donc c'est Dieu, c'est la lumière, c'est l'aura. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tous les ustensiles sacerdotaux, tu peux en avoir, mais ce n'est pas ça qui fait la force. La force en toi, c'est l'esprit divin, c'est la divinité qui est en toi. Alors, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Dan Valiseka Samuel, le prophète spiritualiste. Laisse-moi t'expliquer des choses telles que, dont je suis en train de vous parler clairement. Mais on va quand même lire la Bible parce que nous allons voir en cette année nouvelle, qu'est-ce que Dieu veut nous parler au travers le message de ce soir. Je sais que tu es là à Brazzaville, tu es à Pointe-Noire, tu es en Angola, à Luanda, tu es partout dans le monde, à Kinshasa, tu es branché, je suis en direct en train de vous parler de la spiritualité. Ok, lisons la Bible.